Donc, le sous-thème de cet après-midi, c'est aimer à l'image de Christ. Tu peux le noter. Le grand thème, c'est à l'image de Christ. Le sous-thème, c'est aimer à l'image de Christ. Parce qu'être à l'image de Christ implique plusieurs choses. Et parmi toutes ces choses, nous allons toucher la première, c'est aimer à l'image de Christ. Dans le livre de 1 Jean 4, le verset 8, la Bible déclare que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour n'est pas juste un concept. Lorsqu'on parle de l'amour dans la Bible, l'amour est même le sens de Dieu. Le sens ici, c'est quelque chose qui caractérise la nature d'une chose. Le sens ici, c'est ce qui caractérise le caractère d'une personne. Donc, lorsqu'on voit l'amour, l'une des choses qui caractérise Dieu, c'est l'amour. On ne peut pas dissocier Dieu de l'amour. Et là où Dieu est présent, il doit aussi avoir de l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour témoigne de la présence de Dieu. Aimer selon la Bible, c'est manifester le caractère de Dieu. Le monde nous parle souvent de l'amour. Mais l'amour véritable n'a des modèles parfaits comme Christ. Raison pour laquelle le sous-thème c'est aimer à l'image de Christ. On ne nous demande pas d'aimer à l'image du monde. On ne nous demande pas d'aimer à l'image d'une autre personne. On ne nous demande pas d'aimer à l'image de ta personne. Mais on nous demande d'aimer à l'image de Christ. Dans le monde, on nous parle de l'amour. Dans nos maisons, on nous parle de l'amour. À l'école, on nous parle de l'amour. Et tout chrétien est appelé à aimer. Non seulement à aimer, mais il est appelé à aimer comme Christ a aimé. Tu peux aimer une personne, c'est bien. Aimer une personne, c'est une chose. Mais aimer une personne comme Christ a aimé est différent. Alléluia. Christ a manifesté un amour qui va au-delà de nos émotions. Christ a manifesté un amour qui s'est traduisait par des actes et des sacrifices. Donc, aimer comme Christ, c'est aussi choisir le pardon et la réconciliation et non la vengeance. Là où on t'a blessé, là où on t'a fait du mal, au lieu de choisir la vengeance, mais tu prends la résolution de choisir le pardon pour pardonner à la personne qui t'a fait du mal et tu prends la résolution de te réconcilier avec celui ou celle qui t'a blessé. C'est ça, aimer comme Christ. Alléluia. Alors, c'est quoi l'amour selon Jésus-Christ? Parce qu'on nous parle d'aimer comme Christ. Donc, il y a une différence entre l'amour des hommes et l'amour de Dieu. Alors, c'est quoi l'amour selon Jésus-Christ? Parce que le mot aimer ici est tiré dans le mot amour. Nous allons lire quelques passages qui vont nous permettre de comprendre la pensée de Dieu. Nous allons prendre le premier passage dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique, le chapitre 19, le verset 18. Ensuite, nous allons prendre le livre de Jean 13, le verset 34 à 35. Et enfin, nous allons prendre le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 25 jusqu'à 35. Nous allons commencer avec le livre de la Lévitique. Lévitique, chapitre 19, le verset 18. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que tu ne dérogeras point et tu ne garderas point des rancunes contre les enfants de ton peuple. Et la partie qui nous intéresse, c'est celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Et lorsqu'on prend le livre de Jean chapitre 13, dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 13 à partir du verset 34.
jusqu'au verset 35. La Bible déclare, c'est Jésus-Christ qui parle, la Bible déclare, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Le verset 35, à ceci tous connaîtront que vous êtes les disciples, si vous avez de l'amour pour les uns les autres. Dans le livre de Lévitique, on dit aime, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans le livre des gens, on dit aimez-vous les uns les autres. Donc, le mot prochain qui se trouve dans le livre de Lévitique, c'est la même expression qu'on utilise ici. Les uns et les autres veulent dire ton prochain. Amen. Maintenant, nous allons prendre les livres de Luc. Luc, chapitre 10. À partir du verset 27, nous allons comprendre quelque chose. C'est la parabole du bon samaritain. La Bible déclare, un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Le verset 29, mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui les dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui passait par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arrivait aussi dans ce lieu, l'ayant vu passant outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et bonda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à la hôte, et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lesquels de ces 3 te semblent avoir été ton prochain? De celui qui était tombé au milieu des brigands. Le verset 37, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de l'Éternel? Tout d'abord, j'ai béni Dieu pour ces enseignements parce que ça m'a permis de comprendre quelque chose auquel j'étais ignorant. C'est quoi le plus grand commandement de la Bible? Qui peut me répondre? Lorsque la Bible nous parle, il y a les 10 commandements. Mais quel est le plus grand commandement? Aime ton prochain comme toi-même. Nous sommes d'accord? Qui est d'accord avec nous? Amen. Il y a l'homme de Dieu qui est parmi nous. Moi, je vais contester cela. Aime ton prochain comme toi-même. Donc, vous allez comprendre pourquoi. Aimer à l'image de Christ. Alors, nous voulons comprendre c'est quoi l'amour selon Jésus-Christ. Amen. Alors, lorsque nous venons de lire dans le livre des Lévitiques qui se trouve dans l'Ancienne Alliance, parmi les 10 commandements dans la loi, c'est Moïse qui parle. Il dit au peuple d'Israël que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans les livres des gens, curieusement, la Bible déclare que Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est bizarre. Ce que Jésus-Christ dit se retrouve aussi dans la loi. Mais Christ dit que je vous donne un commandement nouveau. Quelqu'un me suit? Or, ce qui est nouveau, c'est quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Mais lorsqu'on regarde les commandements nouveaux que Christ donne aux disciples, c'est le même commandement que
demandé dans la loi aux enfants d'Israël. Il dit que aime ton prochain comme toi-même. Mais Jésus dit que je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Je vais ouvrir une parenthèse et bien après. Alors, il y a un docteur de la loi dans les livres de Luc qui s'approche de Jésus-Christ pour lui dire, mais si je veux hériter de la vie éternelle, que dois-je faire? Alors Jésus-Christ va lui demander, qu'est-ce que la loi te dit? Or, dans la loi, il est écrit que tu aimeras l'éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, dans les trois passages, il y a le mot prochain qui se répète. Alors, Jésus-Christ va lui dire que toi-même, tu l'as dit. C'est-à-dire, pour hériter de la vie éternelle, il faudra respecter cette parole. Alors, les docteurs de la loi, on nous parle d'un docteur. C'est un homme qui avait de la connaissance, qui maîtrisait la loi. Mais il va demander à Jésus-Christ, qui est mon prochain? Parce que c'est là où il y a un problème. Tu aimeras ton prochain. Qui est mon prochain? J'ai lu quelque part, un homme a posé une question à son ami. Oh, est-ce que lorsque la Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même, les ex aussi sont dedans? Son ami va lui dire que non, on a dit le prochain et non le précédent. C'est compliqué. Alors, les docteurs de la loi vont demander à Jésus, qui est mon prochain? Dans la Bible, le mot prochain désigne toute personne avec qui nous entrons en relation. Le mot prochain en hébreu veut dire réa, qui signifie compagnon, voisin ou quelqu'un de proche. Mais lorsque nous regardons dans le livre de Lévitique 19 à partir du verset 18, au départ les Israélites, le mot prochain pourrait désigner surtout un compatriote. Dans le Lévitique 19, 18, la Bible déclare que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais dans les mêmes chapitres, lorsque nous arrivons au verset 34, Dieu élargit cette notion. Il dit que tu aimeras l'étranger comme toi-même. Pourquoi? Parce qu'au départ, pour les Israélites, aimer son prochain, c'est aimer un compatriote, c'est aimer un voisin, c'est aimer une personne avec qui je suis dans une relation. Si un étranger vient, je ne suis pas dans l'obligation de l'aimer parce qu'il n'est pas mon prochain. Mais toujours dans les mêmes chapitres, au verset 34, Dieu élargit cette notion. Il ajoute encore que tu aimeras l'étranger comme toi-même. Et lorsque nous arrivons dans la nouvelle alliance, Christ montre que le prochain peut être n'importe qui, même un étranger ou un ennemi, dès lors qu'il est dans les besoins. C'est dans la parabole du bon samaritain. La Bible déclare qu'il y a un homme qui descendait de Jérusalem pour aller à Jéricho. Et cet homme va rencontrer le brigand. Vous voyez que les histoires des bébés n'ont pas commencé aujourd'hui. Rien n'est nouveau sur la terre. Alors lorsque cet homme va rencontrer les brigands, on va lui prendre les choses qu'il possédait et on va les bastonner à mort. Ces brigands vont partir. Mais la Bible déclare qu'un sacrificateur passé par là, par hasard, il va rencontrer l'homme qu'on avait bastonné. Pour les sacrificateurs, cet homme n'était pas son prochain. Or, l'amour, c'est aussi le fait de porter de l'aide à l'autre. Lorsque l'autre est dans les besoins, tu l'aides. C'est aussi une façon de manifester ton amour envers l'autre. Un sacrificateur, un homme de Dieu, qui voit l'autre, qui se retrouve dans une position délicate, mais il prend la décision de passer outre. Pourquoi? Parce que selon sa compréhension, la personne-là était un étranger à ses yeux. Et il ne pouvait pas lui apporter de l'aide parce que la loi dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, un Lévite aussi va passer par là. Le Lévite va regarder cet homme, il va se dire, moi je suis dans la tribu de Lévi. Certainement, lui, il peut être dans la tribu de Manassé. Il n'est pas mon prochain. Mon prochain, c'est celui qui est dans la tribu de Lévi. Le Lévite aussi va passer. C'est des gens qui avaient la connaissance de la loi. Ils connaissaient la loi que Dieu avait donnée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais la Bible déclare qu'un bon samaritain va passer par là. Il va regarder cet homme. Et lui, de compassion, il va dire non. La Bible déclare que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il va prendre la décision d'aider ces derniers. Et Christ va poser la question au docteur de la loi. Parmi les trois, qui a manifesté l'amour du prochain? Les docteurs
la troisième personne qui l'a aidé. Quelqu'un me comprend? Donc les mots prochains n'étant pas seulement celui qui nous ressemble ou celui qui nous aime, mais c'est toute personne que Dieu place sur notre route. Peu importe son origine, peu importe sa religion ou son attitude envers nous, il est notre prochain. Aimer son prochain, c'est manifester l'amour de Dieu à tous, comme Christ l'a fait. Amen. La Bible déclare que le monde reconnaîtra que nous appartenons à Christ par notre façon d'aimer à l'image de Christ. Tu peux opérer des miracles, tu peux faire des dons, mais si tu n'aimes pas à l'image de Christ, le monde ne reconnaîtra pas que tu appartiens à Christ. L'un des signes, l'une des choses qui fera qu'on puisse reconnaître que tu appartiens à Christ, c'est ta façon d'aimer ton prochain comme Christ nous a aimés. Alléluia. Maintenant, nous allons comprendre une chose. Je reviens en arrière. Dans les livres de Lévitique, dans la loi, Moïse donne la loi et dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Or, les soutiens, c'est aimer à l'image de Christ. Et lorsqu'on arrive dans les livres de Jean 13, le verset 34, Jésus-Christ dit que je vous donne un nouveau commandement. C'est contradictoire ou c'est pas contradictoire? C'est un culte d'enseignement. Les uns et les autres veulent dire ton prochain. Mais lorsque Jésus-Christ dit que je vous donne un commandement nouveau, est-ce que Jésus a raison ou il a tort? Parce que ces commandements qu'il donne, c'était déjà dans l'Ancien Testament. Il a raison. Vous calmez Christ, les frères Emmanuel, sœur Mariam, Jésus-Christ a tort ou il a raison. Moïse a donné la loi, il a dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus-Christ dit que non, je vous donne un commandement nouveau. Je viens de dire que ce qui est nouveau, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. On est d'accord? Aujourd'hui, si vous me voyez avec un autre téléphone, vous allez dire que c'est un nouveau téléphone. Pourquoi? Parce qu'auparavant, j'utilisais un autre téléphone. Donc ça veut dire que les téléphones que j'aurais, ça serait un nouveau téléphone pour moi. Mais comme Christ dit que aimez-vous les uns et les autres. Les uns et les autres veut dire ton prochain, d'accord? Donc ça veut dire que Christ dit que aimez-vous, comment dirais-je? Donc il dit presque la même chose avec Moïse, tu aimeras ton prochain. Mais il dit que c'est un commandement nouveau. Ah! Ok, c'est compliqué. Alléluia. Alors pourquoi Jésus-Christ dit que c'est un commandement nouveau? Et pourquoi tout à l'heure je vais dire que le plus grand commandement, tous nous avons dit que c'est aimer ton prochain comme toi-même. Mais moi je vais contester cela quelque part. Pourquoi? Parce que dans les deux passages que nous venons de lire, il y a quelque chose de très subtil. Regardez. Moïse dans la loi dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais Jésus-Christ dans la grâce dit tu aimeras ton prochain comme moi je vous ai aimé. Or lorsqu'on met l'expression comme, c'est comme un exemple, c'est une image. Cela vient à dire l'amour de l'ancienne alliance pour les hommes et l'amour de la nouvelle alliance est différent. Aujourd'hui, lorsqu'on me demande d'aimer mon prochain comme moi-même, c'est-à-dire je ne dois pas aimer, je dois aimer mon prochain à l'image de mon amour, c'est-à-dire à l'image de l'amour que j'ai pour ma personne. Moi, je n'aime pas la cigarette, je ne suis pas un voyou, je déteste les voyous. Si tu es un voyou, je ne vais pas t'aimer. C'est normal pour moi, je t'aime par rapport à l'amour que j'ai pour ma personne. Je ne suis pas un impédique. Je ne suis pas un alcoolique. Si tu es un alcoolique, on ne peut pas marcher avec toi. Parce que j'aime pas l'alcool. C'est mauvais. J'aime mon prochain comme moi-même. Vous. Je l'aime par rapport à l'amour que j'ai pour ma personne. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus dit que tu aimeras ton prochain, pas comme toi-même, mais comme moi, je vous ai aimé. C'est-à-dire, dans l'ancienne alliance, l'amour était basé sur les mérites. Dans l'ancienne alliance, l'amour était basé sur les comportements des gens. Dans l'ancienne alliance, l'amour était basé sur les choix. Si tu n'as pas un bon comportement, je ne peux pas t'aimer. Tu es un brigand, tu es un tueur, je ne peux pas t'aimer. Parce
Parce que je dois t'aimer à l'image de l'amour que j'ai pour moi-même. Mais dans la nouvelle alliance, l'amour n'est pas basé sur les mérites. L'amour n'est pas basé sur les comportements. L'amour n'est pas basé sur les choix, mais il est basé sur la grâce qui est la personne du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Christ nous a aimés tel que nous sommes. Dans les livres de Romains, la Bible déclare qu'il nous a aimés en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, il a donné sa vie pour les pécheurs. Est-ce qu'un pécheur mérite l'amour de Dieu? Non. Vous voyez la différence? Donc, si tu me dis que le plus grand commandement, c'est aimer son prochain comme soi-même, je te dirais que c'est faux. Moi, je vais te donner le plus grand commandement, c'est aimer son prochain comme Christ nous a aimés. Cela revient à dire que même si le prochain, même si ton prochain ne manifeste pas de bons comportements, même si ton prochain ne mérite pas ton amour, même si ton prochain ne présente pas des caractères qui font que tu puisses l'aimer, tu es dans l'obligation de l'aimer. Pourquoi? Parce que Christ nous a aimés tels que nous sommes. Amen. Quelqu'un me suit? Dieu nous a aimés avec nos faiblesses. Dieu nous a aimés avec nos défauts. Dieu nous a aimés tels que nous sommes. Raison pour laquelle dans sa parole il est écrit: venez à moi tel que vous êtes. Tu es un alcoolique, tu es un impudique, tu es bordel, tu es voleur. Viens à moi. Dans la grâce, lorsque l'amour est basé sur la grâce, on peut aimer un pécheur, mais on ne va jamais aimer ses péchés. Lorsque l'amour est basé sur la grâce, on peut aimer un impudique, mais c'est son impudicité qu'on n'aime pas. Mais par contre, dans la loi, lorsque l'amour est basé sur les choix, quand tu regardes la vie de la personne, les comportements de la personne, tu ne pourras jamais l'aimer. Donc, lorsqu'on nous parle d'aimer à l'image de Christ, il ne s'agit pas d'aimer son prochain comme soi-même, non. Mais il s'agit d'aimer son prochain comme Christ nous a aimés. Est-ce qu'on peut acclamer pour la aimer son prochain, c'est aussi manifester un amour sacrificiel. C'est aimer à l'image de Christ. Dans le livre de Jean 15, verset 13, la Bible déclare qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Christ nous l'a démontré. Jean 3, la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc en Christ, nous voyons aussi un amour sacrificiel. Jésus-Christ nous a montré que le véritable amour coûte quelque chose. Il a donné sa vie pour nous. Aimer à l'image de Christ, c'est parfois renoncer à son confort, à son orgueil ou à ses droits pour les biens de l'autre. C'est ce que nous appelons les bien-être universels. Le moyen ne produit pas des morts pour lui-même. L'avocat ne produit pas des avocats pour lui-même. Il produit des avocats pour des autres. Il doit arriver des fois où tu te prives de ton sommeil, tu te réveilles et tu intercèdes en faveur des autres. C'est ça un amour sacrificiel. Vouloir voir aussi des autres aussi. Prier pour les biens des autres. Un amour qui n'attend pas quelque chose en retour. Tu te sacrifies pour les biens des autres. C'est ce que Christ a manifesté à la croix. Aimer à l'image de Christ, c'est faire quelque chose sans attendre que l'autre puisse changer ou puisse devenir la meilleure version de lui. La Bible déclare que Christ nous a aimés lorsque nous étions encore des pécheurs. Il se peut que devant moi, j'ai un projet qui manifeste de mauvais comportements. Mais je ne dois pas attendre que ces comportements changent avant de l'aimer. Je dois déjà l'aimer même lorsqu'il manifeste de mauvais comportements. Pourquoi? Parce que mon amour n'est pas basé sur ces comportements, mais mon amour est basé sur la grâce. Et la grâce accepte tout. La grâce ne méprise pas. La grâce n'exclut pas les autres. Personne n'a mérité la vie. Personne n'a mérité les dons gratuits que Dieu nous a fait. Personne n'a mérité que Christ puisse mourir pour ses péchés. C'est une grâce. Et l'amour que nous devions manifester envers les autres doit être basé sur la grâce. Amen. Aimer
à l'image de Christ, c'est apprendre à donner, à se sacrifier, même pour ceux qui ne le méritent pas. Christ à la croix, malgré qu'il y avait des officiers, des Romains qui le crucifiaient, mais la Bible déclare qu'il pria pour eux. Quel amour! Tu pries pour des gens qui te font du mal. Tu pries pour des gens qui te méprisent. Tu te sacrifies pour des gens qui t'ont mis à la croix. C'est l'amour de Christ qui est basé sur la grâce. Et cet enseignement, c'est pour nous emmener à aimer nos prochains, à nous aimer les uns et les autres, d'un amour qui n'est pas basé sur les choix ni sur les mérites, mais d'un amour qui est basé sur la grâce. Aimer à l'image de Christ, c'est aussi avoir un amour qui agit. L'amour de Christ n'était pas seulement des paroles, mais aussi des actions. La Bible déclare qu'il nourrissait les affamés, il consolait les affligés et pardonnait les pécheurs. Dans le livre de 1 Jean 3, le verset 18, la Bible déclare que n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec la vérité. L'amour doit être accompagné par des actes. Alléluia. Lorsque deux personnes sont amoureuses, lorsqu'un homme est amoureux d'une femme, il n'est pas obligé de dire à la femme qu'il est amoureux d'elle. Mais par des actes, l'homme peut manifester déjà les sentiments qu'il ressent pour la femme. Et quiconque prétend aimer Dieu doit manifester aussi cet amour par des actes. Tu prétends aimer ton prochain, manifeste-le par des actes. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes pendant que je traverse les moments difficiles. Tu as la possibilité de m'aider, mais tu ne m'aides pas. Comment est-ce que je vais affirmer réellement que tu m'aimes? Les sacrificateurs qui a passé outre pendant que l'autre était à moitié mort, un Lévite est passé par là. Mais eux qui avaient de l'amour pour les autres, ils n'ont pas manifesté cet amour. Et c'est un problème. L'amour, ce n'est pas les simples paroles, mais l'amour doit être manifesté par des actes que nous posons. Amen. Alors, quelqu'un va me dire comment aimer à l'image de Christ aujourd'hui. Aimer à l'image de Christ, c'est aussi pardonner ceux qui nous ont blessés. Judas a trahi Jésus. Est-ce que Christ ne l'a pas pardonné? Pierre a renié Jésus 3 fois. Christ ne l'a pas utilisé. Le voleur qui était crucifié avec Jésus-Christ n'avait pas péché. Christ ne l'a pas pardonné. Aimer à l'image de Christ, c'est aussi avoir la capacité de pardonner parce que l'amour pardonne aussi. Je vais vous donner un témoignage. Il y a une femme aux États-Unis. Cette femme n'avait qu'un seul fils, un seul enfant. Mais un jour, il y a un homme qui va avoir un problème avec ces derniers. Et cet homme va tuer l'enfant, l'unique enfant de cette femme. Imaginez un peu. Tu n'as qu'un seul enfant, un homme en plus, et on vient de l'enlever, on tue ton enfant. Et le présumé tueur de ces derniers va faire la prison. Mais cette femme, elle était une chrétienne. Elle priait et elle prêchait la parole de Dieu. Alors un jour, l'Esprit de Dieu va les saisir, elle va les commencer à prêcher dans les prisons. Et un jour, elle va rentrer dans une prison. Dès qu'elle va commencer à prêcher, elle va rencontrer l'homme qui avait tué son unique fils. Et jusqu'alors, cette femme n'avait pas encore d'enfant. Il va rencontrer ces derniers, l'homme qui a enlevé son bonheur, l'homme qui a enlevé son espoir, l'homme qui a enlevé sa relève de demain. Mais elle prêchait la parole de Dieu. Vous savez, pour nous les prédicateurs, c'est bien de dire aux gens, il faut avoir la foi. Mais lorsqu'un problème t'arrive, c'est là où les diables te guettent. C'est bien de prêcher, c'est bien de motiver les gens. Mais lorsque les choses que tu dis aux autres vont t'arriver, c'est là où les diables vont avoir ta réaction. Tu es un prédicateur, je vous jure, ce n'est pas facile d'exporter. Quand tu es un prédicateur, ce n'est pas facile d'exporter les épreuves. C'est bien de prêcher, mais c'est encore mieux de manifester ce que tu prêches. Et lorsque cette femme va rencontrer l'assassin de son enfant, elle prêchait la parole de Dieu. Cette femme aimée à l'image de Christ, qu'est-ce qui va se passer? Cet homme va lui présenter ses excuses. Cette femme va d'abord lui annoncer la bonne nouvelle.
après avoir lui annoncé la bonne nouvelle, cet homme qui avait tué son fils va se repentir dans la prison. Cette femme va lui pardonner. Et lorsqu'elle va rentrer chez elle, des fois elle venait de temps en temps rendre visite à ces derniers en prison. Elle lui apportait de la nourriture et elle continuait de lui enseigner la parole de Dieu. Et cet homme va sortir. Alors la femme et l'assassin de son fils deviendront des colocataires. La porte de la femme ici, la porte de l'assassin de son fils à gauche, juste à son côté. Et cet homme va dire que des fois, l'homme là va commencer à travailler. Et c'est cet homme qui était, c'est comme si c'est Dieu qui va remplacer l'assassin de son fils comme un fils pour cette femme. Il partait travailler le matin et la nuit, quand il rentrait, il dînait ensemble avec cette femme. La personne qui a tué ton enfant. Et ces derniers aidaient même cette femme à payer des factures. Regardez un peu la grandeur de cet amour. Est-ce que toi, tu peux faire cela? Est-ce que moi, je peux faire cela? Est-ce que nous tous, quand nous sommes ici, est-ce que nous pouvons faire cela? Aimer à l'image de Christ. Pardonner les personnes qui nous ont blessés. Ce n'est pas facile, mais avec Christ, tout est possible. Amen. Aimer à l'image de Christ, c'est aussi être en passion avec les autres comme Dieu est avec nous. Des fois, quand tu vois les comportements des autres n'affichent pas les bons comportements. Les autres n'ont pas une bonne manière de faire les choses. Mais sois patient. Laisse aux autres du temps. Lorsqu'on s'est converti, lorsqu'on a donné notre vie à Dieu, on n'était pas devenu droit du but en blanc. On a eu des moments de faiblesse. On a chuté plusieurs fois. Mais Dieu a manifesté de la patience envers nous. À chaque fois qu'on chutait, à chaque fois qu'on tombait, sa main était toujours tendue vers nous pour nous relever. Et aujourd'hui, nous sommes encore là. On devient la meilleure version de nous-mêmes à cause de la patience de Dieu. Et celui qui aime à l'image de Christ doit être patient envers les autres. Il se peut que mes comportements ne te plaisent pas. Il se peut que mon langage ne te plaise pas. Mais sois patient. À chaque fois que je vais dire quelque chose de blessant, exhorte-moi pour me ramener à la raison. Même si je chute aujourd'hui et que demain je chute encore, sois patient. Alléluia. Aimer à l'image de Christ, c'est aussi le fait d'aider ceux qui souffrent, même quand cela nous coûte. Comme le bon samaritain, il a dépensé de son argent pour aider la personne qui a été passionnée par des brigands. Même un lévite qui exerçait la scène de la sacrification est passé par là, mais n'a rien fait. Un sacrificateur est passé par là, il n'a rien fait. Mais un bon samaritain est venu, il a compris qu'il faut avoir de l'amour pour son prochain. Alléluia. Aimer son prochain, c'est aussi le fait de rechercher les biens des autres. Quand tu regardes l'autre souffre, prie pour son bien, recherche les biens des autres, que l'autre puisse recevoir, que l'autre aille aussi de l'avant. C'est aussi ça, aimer son prochain. L'amour, selon la Bible, est l'expression de Dieu en nous. Je vais dire au début que l'amour est même l'essence de Dieu. On ne peut pas dissocier Dieu de l'amour. Ce qui fait que Dieu soit Dieu, c'est l'amour. Parce que Dieu nous accepte, nous aime tel que nous sommes. De nombreuses fois où nous chutons, où nous faisons des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Mais Dieu ne nous a jamais délaissés. Il a toujours été là. Tu chutes aujourd'hui, quand tu l'invoques, il intervient. Tu pêches, quand tu pries, il t'entend et il te pardonne. C'est ça l'amour. L'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel, un amour sacrificiel, un amour passion. Et se manifeste dans nos actions envers Dieu et envers nos prochains. L'amour, aimer à l'image de Christ, c'est aimer les autres sans d'abord chercher nos propres intérêts. Christ nous a aimés sans intérêt. Quelqu'un peut se poser une question, quel est l'intérêt de Dieu d'avoir donné sa vie pour moi? Quand tu regardes ta vie, essaie un peu de regarder les choses que tu fais. Tu es conscient de ta vie. Regarde tes actes, regarde tes comportements. Mais est-ce que Christ avait bien fait pour donner sa vie pour tes péchés, pour ton caractère, pour ta façon de faire? Commence à te regarder et pose-toi ce genre de questions. Aimer à l'image de Christ, c'est aussi servir, encourager et soutenir ceux qui nous entourent, même si cela nous demande de l'humilité. Et je vais vous donner un verset dans le livre de 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4 jusqu'à 7.
1 Corinthiens 13, des 4 à 7, la Bible déclare que la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne se gonfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point de son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les lois cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quant à ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Les prophéties disparaîtront un jour. Les lois disparaîtront un jour. Mais l'amour restera. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est même la nature de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut commencer à aimer son prochain à l'image de Christ? Je ne te demande pas d'aimer ton prochain comme toi-même, parce que j'ai eu à rencontrer des gens dans ma vie qui n'aiment même pas sa propre personne. Tu vois une personne qui te dit que je me déteste, j'aime pas ma taille, j'aime pas ceci dans ma vie. Mais si tu me demandes d'aimer son prochain à son image, ça sera grave. Mais comme tu me dis d'aimer son prochain à l'image de Christ, cet amour sera basé sur la grâce. Parce que la grâce, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mériter. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Dieu? Et tout ça, la pensée de Dieu de cet après-midi. Aimer à l'image de Christ, c'est aimer son prochain en basant notre amour sur la grâce. C'est avoir de la patience pour les autres. L'amour pardonne tout. Pardonne tous ceux qui t'ont blessé. Cherche les biens des autres. Manifeste un amour sacrificiel pour les autres. C'est Dieu qui te le rendra. Lorsque tu fais un bien à un ami, n'attends pas quelque chose en retour. Le Dieu qui voit tout, c'est, il voit tes actes. Il voit l'amour que tu manifestes envers les autres. Sois comme les bons samaritains. Un jour, les biens que tu es en train de faire, le ciel te les rendra, même si nous les hommes on l'oublie. Le Dieu qui n'oublie rien, il nous rendra un jour. Amen. Alors, je vais commencer à bénir le nom de l'Éternel des armées pour cet enseignement. Bénis le nom de Dieu qui nous a parlé cet après-midi. À l'image de Christ. Oh, bénis, j'aime cette pensée et je bénis Dieu pour cette pensée parce que Dieu veut nous emmener à nous ressembler de Christ. Il veut nous emmener à nous ressembler de Christ. Bien-aimé, commence à bénir le nom de l'Éternel. Commence à lui dire merci pour ces moments merveilleux que nous venons de passer dans sa présence. Élève le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à lui dire Adonai, je te bénis car tu nous envoies